Imaginez, ils sont en cercle devant notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ pose des questions, essaye d'aller un peu plus en profondeur, dans des choses cachées, expliquer certaines métaphores, et Marie-Madeleine comprend tout, elle saisit tout. Et Pierre, il est agacé, nous ne supportons pas cette femme. À chaque fois, il utilise le terme cette femme. Il pourrait dire, bon, elle nous énerve, mais à chaque fois, il renvoie quand même au sexe. Hein. Donc, non seulement il y a la personne de Marie-Madeleine qui l'agace, mais le fait aussi que ça soit une femme. Et enfin, il y a un autre évangile, toujours aussi, enfin, c'est toujours un écrit apocryphe, l'évangile de Thomas, où là, Simon-Pierre a une parole encore plus dure. Il dit, Simon-Pierre leur dit, que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que la paix soit sur chacun d'entre vous. Je suis Bénita Assar, le Seigneur m'a mis quelques enseignements à cœur à vous partager. Avant de vous partager ces enseignements, je voudrais lui rendre toute la gloire, parce que c'est lui qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui. La Bible nous dit que c'est en lui que nous avons le mouvement, l'être et l'avoir. Donc je veux lui rendre toute la gloire, tout l'honneur. Alors par un chant qui s'appelle Defender en anglais, donc ça veut dire mon défenseur, mon bouclier, et ça va parfaitement avec le thème du jour. Donc avant de commencer, on va prendre 3 grandes inspirations. N'oubliez pas, la Bible nous dit que le souffle est comme une lampe pour l'Éternel. D'ailleurs, n'oubliez pas, Yahweh, c'est le Yahweh, Yahweh. Donc c'est le souffle divin qui est en nous. Donc nous allons prendre 3 grandes inspirations. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je tiens, vous savez, mon voile parce qu'il y a un peu de vent là où je suis. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Nous sommes prêts aujourd'hui à fixer nos regards sur toi qui mène notre foi à la perfection. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce que j'avais à cœur à vous partager, j'ai intitulé ça « L'opposition de Pierre face à Marie-Madeleine ». L'opposition de Pierre face à Marie-Madeleine. Vous savez que Pierre est l'apôtre, un apôtre fondateur, parce que c'est sur lui que l'Église, c'est sur lui et d'autres bien entendu, mais lui principalement et l'apôtre Paul, que s'est bâtie l'Église primitive, du moins de façon terrestre, hein, parce que bien évidemment l'Église primitive s'est bâtie sur Christ, mais les vecteurs de Christ sur la terre ont été principalement l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, du moins dans la continuation, dans les fondations. Parce que, bien entendu, il y avait d'autres apôtres, il y avait d'autres évangélistes, il y avait d'autres chrétiens, tout simplement, d'autres personnes qui ont permis propagation de l'évangile.
Donc l'apôtre Pierre est une figure, un archétype même, j'ai envie de dire, parce qu'il représente la foi, il représente le jusqu'au boutisme, et, et c'est un homme absolument merveilleux qui a porté un message parfait. Mais aussi merveilleux soit-il, il avait de sérieux défauts aussi, ce qui peut aussi nous rassurer, je pense, en tant qu'être humain, mais il avait de sérieux défauts. Et l'un d'entre eux, c'était notamment à l'égard des femmes. À l'égard des femmes, et particulièrement à l'égard de Marie-Madeleine. On va voir que Pierre avait éprouvé une certaine aversion envers les femmes et une certaine jalousie envers Marie-Madeleine. Lorsque vous lisez l'évangile de Marie-Madeleine, c'est un écrit apocryphe qui n'est pas retenu dans la Bible que nous connaissons actuellement, mais lorsque vous lisez l'évangile de Marie-Madeleine, Marie-Madeleine partage aux disciples une vision qu'elle a eue du Seigneur Jésus-Christ après qu'il soit monté au ciel, après la résurrection. Vous savez qu'il est venu, qu'il a échangé avec les apôtres, les disciples et un certain nombre de personnes. Il est apparu à un certain nombre de personnes, il a donné des enseignements, et puis après, il est monté au ciel. Dans cet évangile, il est relaté une vision que Marie-Madeleine a eue et qu'elle a partagée auprès des apôtres. Lorsqu'elle a partagé cette vision auprès des apôtres, on va dire qu'il y a eu deux groupes qui se sont un peu distingués, ceux qui y croyaient et ceux qui ne croyaient pas, tout simplement. Lorsqu'elle partageait cette vision, Pierre a clairement dit, et ça je vous le dis, je vous cite clairement l'évangile de Marie-Madeleine, Pierre ajouta: « Est-il possible que le maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes, écouter tous cette femme, si bien que nous devrions nous former un cercle et tous l'écouter? L'a-t-il vraiment choisi et préféré à nous ?» Donc vous voyez quand même que sa réaction, je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme là, je vous dis, le Seigneur m'a transmis quelque chose, et puis il y a quelqu'un qui dit ça, pas très agréable. Enfin, moi, je serais à la place de Marie-Madeleine, je ne serais pas très contente. Et vous allez voir que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs après. Il y a un autre écrit apocryphe ou gnostique, pour être plus exact, c'est Pistis Sophia. Donc dans cet écrit, Jésus questionne ses disciples, leur donne des enseignements un peu plus cachés, un peu plus ésotériques, et chacun, si vous voulez, lorsqu'il pose des questions, doit trouver des solutions aux questions posées par Christ. Et puis Marie-Madeleine, elle comprend le sens littéral, elle comprend le sens caché, et donc Jésus est très content, il dit vraiment: Marie, sois bénie, Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, sois bénie, tu comprends les choses, etc. Et ça ne plaît pas du tout à Pierre. Et cet écrit nous dit clairement: Pierre se plaint de Marie. Et lorsque Jésus eut terminé de dire ces paroles à ses disciples, il leur dit: comprenez-vous la façon dont je vous parle? Pierre s'avance et dit à Jésus: mon Seigneur, nous ne supportons pas cette femme, car elle nous enlève l'occasion et ne nous a pas permis de parler à aucun de nous, car elle parle très souvent. Donc il se plaint en fait que Marie soit bonne élève. Imaginez, ils sont en cercle devant notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ pose des questions, essaye d'aller un peu plus en profondeur, dans des choses cachées, expliquer certaines métaphores, et Marie-Madeleine comprend tout, elle saisit tout. Et Pierre, il est agacé, nous ne supportons pas cette femme. À chaque fois, il utilise le terme cette femme. Il pourrait dire, bon, elle nous énerve, mais à chaque fois, il renvoie quand même au sexe. Donc, non seulement il y a la personne de Marie-Madeleine qui l'agace, mais le fait aussi que ça soit une femme. Et enfin, il y a un autre évangile, toujours aussi, c'est toujours un écrit apocryphe, l'évangile de Thomas, où là, Simon-Pierre a une parole encore plus dure. Il dit, Simon-Pierre leur dit, que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Donc, il est quand même assez emporté, assez violent dans ses propos à l'égard de Marie-Madeleine.
Alors, comment Marie-Madeleine réagit? Alors, dans le passage qui est relaté dans l'évangile de Marie-Madeleine, cet écrit nous indique que elle pleure. Elle pleure, elle ne comprend pas. Je vais vous lire le passage quand même parce qu'il est assez parlant. Alors Marie-Madeleine pleura. Elle dit à Pierre, mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête? Crois-tu que c'est toute seule dans mon imagination que j'ai inventé cette vision? Ou qu'à propos de notre maître, je dise des mensonges? Lévi prit la parole. Lévi, c'est l'apôtre Matthieu. D'accord? Juste pour précision, hein, vous savez, il était courant que les personnes avaient un prénom juif, mais aussi un prénom romain, si on peut dire ça comme ça. C'était assez courant. Donc, Lévi, c'est Matthieu. Donc, Lévi prit la parole. Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le maître la connaît très bien. Il l'a aimée plus que nous. Ayons donc du repentir et devenons l'être humain dans son intégrité. Laissons-le prendre racine en nous et croire comme il l'a demandé. Donc la première réaction de Marie-Madeleine, c'est qu'elle a mal. Tout simplement, c'est un être humain, Marie-Madeleine aussi. Donc elle a mal, elle ne comprend pas la réaction de son frère. D'ailleurs, elle appelle mon frère, Pierre, qu'as-tu dans la tête? Elle ne comprend pas ce rejet, ce mépris de Pierre. Et il y a même dans d'autres écrits, on voit qu'elle dit au Seigneur Jésus, le Rabouni, il l'appelait aussi souvent Rabouni, Pierre est notre sexe. Alors ça a été traduit comme ça, mais en gros, Pierre est les femmes. S'il te plaît, protège-moi. Donc elle demande d'une certaine façon protection à Christ. Et quelle est la réaction de notre Maître, de notre Seigneur, Jésus-Christ? Il a une réaction, parfois il ignore complètement Pierre. C'est-à-dire que parfois il ignore. Comme vous savez, alors moi je suis mère de 4 enfants et vous savez, des fois, quand l'un, oui, il a fait ça, oui, il m'a pas donné ci, oui, il m'a pas donné. Bon, vous rentrez pas là-dedans, quoi. Vous ignorez, réglez vos histoires entre vous. Il y a un peu de ça. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, des fois, il ignore. D'autres fois, il le remet carrément à sa place en disant que Marie-Madeleine, elle aussi, a le droit de parler, notamment dans Pistis Sophia. Je ne peux pas vous lire tout le passage puisqu'il est assez long et il y a plusieurs fois où il dit à Pierre, écoute, Marie-Madeleine a le droit de parler, c'est celui qui a la sagesse, qui a la réponse, qui parle. Donc, si tu n'as pas la réponse et qu'elle, elle a le droit de parler. Et puis, il y a une fois où il répond par une métaphore très, très profonde qui pourrait faire l'objet d'un enseignement, d'une conférence, d'un livre même tout entier. Je vais vous lire pour le principe, mais vous comprendrez bien qu'on ne va pas rentrer dans le détail de la signification aujourd'hui. Mais c'est clair que j'en ferai des vidéos, voire peut-être même une conférence entière. Donc, je vais reprendre l'évangile de Thomas, donc l'écrit apocryphe, qui dit « Simon-Pierre leur dit que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus dit « Voici, moi je vais la guider, afin de la faire mal, en sorte qu'elle aussi devienne un esprit vivant, semblable à vous les mâles, car toute femme qui se fera mal entrera dans le royaume des cieux. » Alors, c'est un passage extrêmement profond, extrêmement puissant. Bien entendu, il ne s'agit pas de changement de sexe, hein, de changement biologique. Ce sont là, encore, nous avons des enseignements cachés, des métaphores, comme Jésus aimait beaucoup parler. Donc, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ ne rentre pas du tout dans le comportement de Pierre et ne le valide pas du tout et parfois même le remet à sa place. Alors, quels enseignements nous pouvons tirer de tout cela? Parce que on a un Pierre qui est quand même très jaloux, violent dans ses paroles. On a une Marie-Madeleine qui est un peu secouée, qui ne comprend pas, qui souffre finalement du rejet de Pierre. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que Marie-Madeleine, c'est une figure
un archétype d'une lignée d'hommes et de femmes de Dieu qui ne sont pas toujours comprises par les institutions religieuses traditionnelles. Mais ça n'empêche pas la proximité, l'amour et la reconnaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, si l'on regarde ce que dit Lévi dans l'écrit apocryphe, c'est que assurément, tu sais très bien que le Maître la connaît très bien, en parlant de Marie-Madeleine. Il l'a aimée plus que nous. Donc, Dieu ne fait exception de personne, d'accord, mais c'est une question d'intimité, une question de proximité, une question de lire. Cette lignée représente finalement un savoir, une approche un peu plus cachée, un peu plus ésotérique, si on peut prendre ce terme-là, bien que ce terme ait été quand même pas mal dévoyé. Et que ça, des fois, ça renvoie à des choses ésotériques, ça veut juste dire caché, savoir cacher. Voilà. Moi, je l'utilise du moins dans ce sens-là. Donc, si vous vous sentez sur cette voie de Marie-Madeleine, hein, homme ou femme, vous pouvez faire face à des gens que vous aimez profondément, comme des frères et sœurs en Christ, mais qui ne vous comprennent pas, voire qui vous jugent, et pour les plus bornés d'entre eux, qui peuvent même souhaiter votre excommunion, qui peuvent même se dire bah voilà, qu'ils sortent de parmi nous, pour qu'ils se prennent. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a parlé directement? Ils disent des choses, on ne le comprend pas. Voilà, ça c'est vraiment la voix de Marie-Madeleine. Alors ça ne veut pas dire que Christ rejette ces personnes-là, ça ne veut pas dire que Christ n'a pas appelé ces personnes-là, bien au contraire, c'est même souvent le début de l'initiation, si on peut l'appeler comme ça, de la voix de Marie-Madeleine. Quand je parle de voix de Marie-Madeleine, il faut bien comprendre, hein, il ne s'agit pas d'adorer Marie-Madeleine, il ne s'agit pas d'entrer en communication avec Marie-Madeleine, pas du tout. C'est comme je vous l'ai expliqué, une figure, un archétype. De la même manière que Pierre aussi est une figure, un archétype, il y a aujourd'hui des hommes et des femmes de Dieu qui s'inscrivent dans la lignée, dans la voie de Pierre, si on peut dire ça comme ça. Et même s'il y a toutes ces voies-là, c'est comme le corps de Christ, en fait, finalement. Il y a des bras, il y a des pieds, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a le nez, il y a le ventre, il y a les jambes. Donc, tout ça, ce sont des voies du corps, si on peut dire ça comme ça, mais c'est un corps qui est relié à la tête qui est Christ. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, tous ces disciples-là portaient des messages parfaits, bien que ce n'étaient que des hommes, portaient des messages parfaits qui ont traversé les générations et qui finalement se manifestent dans le temps. Donc, que faut-il faire quand on est inscrit comme ça dans la voie de Marie-Madeleine et qu'on a un Pierre qui est borné, qui vous méprise, qui vous rejette, qui souhaite vous excommunier, il n'en a pas le pouvoir. Hein. C'est Christ qui, finalement, on peut dire, qui appartient à ton corps ou pas. C'est pas un homme, c'est pas un être humain. Déjà, numéro 1, il faut comprendre que ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin de vie, ça fait partie de la voie des Madeleines, finalement. Il faut comprendre aussi que le rejet de Pierre, ce n'est pas le rejet de Christ. Bien que Pierre, parfois, peut s'arroger la parole de Christ et peut parfois même légitimement la représenter. Attention, hein, on ne remet pas en cause ici la voix de Pierre, si je peux m'exprimer ainsi. Pas du tout. On ne remet pas en cause le fait que Christ lui ait dit « sur cette pierre, je bâtirai mon église », même s'il parlait de lui, mais il reconnaissait aussi le ministère de Pierre. Donc, les Madeleines ne rejettent pas, ne devraient pas rejeter la légitimité de Pierre pour se protéger. Pas du tout. Même si reconnaître la légitimité alors que de l'autre côté, on vous la refuse, des fois, ça peut être compliqué, ça peut faire mal. Mais nous ne vivons pas selon nos sentiments, nous vivons selon la parole de Dieu et selon Christ qui est en nous. Donc, et il faut comprendre par cela que ce n'est pas le combat de Marie-Madeleine. Ce n'est pas le combat de Marie-Madeleine.
de s'opposer à Pierre, de lui faire comprendre que si, moi aussi je suis appelée, moi aussi peut-être que tu ne comprends pas ces savoirs-là, mais je suis, je suis. Je suis, du verbe suivre, je suis notre Dieu. C'est d'ailleurs même plus un combat de Pierre qui doit s'améliorer, qui doit se réconcilier d'abord avec les femmes, numéro un. Là, aujourd'hui, il y a plusieurs religions mondiales, hein, si on peut dire ça comme ça, qui rejettent pleinement le ministère des femmes. Qui rejettent pleinement le ministère des femmes. Donc, vraiment, c'est quand je vous dis que ce sont des archétypes, que ce sont des hommes ou des femmes avec leurs qualités, leurs défauts, qui sont hautement finalement prophétiques. On le voit aujourd'hui, et donc vous avez des religions, peu importe, des religions chrétiennes, des religions musulmanes, même si vous allez dans d'autres religions, il y a des grandes lignées comme ça qui ne supportent pas le ministère, la parole des femmes, ou qui ne sont pas d'accord, tout simplement, parce que supporter, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais qui ne sont pas d'accord avec le ministère des femmes. Donc c'est plutôt le combat de Pierre, si vous voulez, d'abord de se réconcilier avec la figure de la femme, et ensuite de surmonter sa jalousie envers Marie-Madeleine. Et ça, c'est entre lui et Dieu, finalement. On ne peut rien y faire, on ne peut que prier, finalement, pour Pierre, parce qu'il demeure un frère. Il demeure un frère. Et ça, c'est très, très, très important. Vous savez, trop souvent, lorsque on découvre que X ou Y a tel ou tel défaut, souvent des personnes publiques d'ailleurs, on veut les jeter en pâture, considérer qu'ils ne valent plus rien, que Dieu ne les a pas appelés. Non, non, non. Vous savez, nous sommes tous des hommes, avec un grand H, donc hommes et femmes, avec nos qualités, nos points forts, nos dons que Dieu nous a donnés, mais aussi nos défauts, nos faiblesses. Et ce n'est pas parce que là, il y a clairement une faiblesse au niveau du caractère de Pierre qu'il faut le rejeter. Bien au contraire, il faut prier pour lui. J'irai même plus loin, il faut lui pardonner et l'aimer. Il faut lui pardonner et l'aimer. Il reste un frère. Il faut, pour aider à cela, il faut regarder au beau côté de Pierre. Pierre, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'archétype de la foi. C'est celui qui est prêt à tuer pour Christ. Vous allez me dire, oui, mais il a renié Christ. Oui, mais souvent on oublie que lorsque les soldats sont arrivés pour prendre Jésus-Christ, il a été celui qui a coupé l'oreille d'un des gardes du souverain sacrificateur, je crois, enfin bref, un des gardes qui était présent. Après, Jésus-Christ lui a dit, non, 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 Pierre, celui qui tue par l'épée meurt par l'épée, ce n'est pas mon moment, voilà, il lui a fait comprendre que ce n'était pas le moment. Mais quand même, il a eu cet élan, alors que tous les autres, ils ont fui. Hein. Il y en a même un qui a fui tout nu, nous dit un des évangiles, je crois que c'est l'évangile de Marc, et il semblerait même que c'est l'apôtre Marc, d'ailleurs, qui est fui tout nu. Donc, tous les autres ont fui, mais lui, il est resté, il voulait se battre. Donc, c'est ce côté un peu jusqu'au boutiste qui, quand c'est bien orienté, est absolument merveilleux chez l'apôtre Pierre et chez toute la lignée d'hommes et de femmes de Dieu qui en découle. C'est celui qui saute tout nu aussi à la rencontre du Christ lorsqu'il se rend compte que c'est Jésus-Christ ressuscité. C'est celui aussi qui est mort sur la croix, la tête à l'envers, parce qu'il réalise qu'il n'arrive pas à la cheville de son maître. Enfin, il y a quand même chez Pierre des côtés absolument merveilleux. Absolument merveilleux. Donc, toujours regarder ses bons côtés, prier pour lui, lui pardonner et garder ses yeux fixés sur Christ et combattre le bon combat. Combattre le bon combat. L'un des combats de la lignée des Marie-Madeleine, c'est la révélation. Vous savez, nous sommes dans l'ère d'Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation. Révélation des choses cachées. Donc, nous sommes là pour apporter une connaissance spirituelle qui n'était pas encore pleinement manifestée ou très sporadiquement manifestée. Nous approchons de plus en plus de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les Marie-Madeleine sont là pour oindre
juste avant l'étape de la passion et de la mort et de la résurrection. Et vous savez, tel Christ est, tel nous sommes. Nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Et là encore, c'est une prophétie. Donc, dans ces derniers temps, le corps de Christ va être loin, va être persécuté, va mourir et ressusciter.